Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage signe par signe pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau professionnel avec l'oracle horizon combiné à l'oracle du pouvoir personnel. Ensuite, on ira voir si ce message général résonne avec vous. Pour la partie sentimentale, on ira voir avec l'oracle de la flamme d'Anka combiné à l'oracle des 7 flammes sacrées. J'ai des nouveaux jeux, je suis contente de pouvoir les utiliser pour vous. Et on terminera avec un conseil, une réponse en fonction de vos attentes par rapport à cette semaine avec l'oracle des messages de ton âme. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas et que ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, c'est à bien laisser le reste de côté et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. On y va, c'est parti pour votre tirage. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va? Semaine du 17 au 23 octobre, ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons l'instabilité, l'examen, la loi, l'évolution, ok, et la culpabilité, ok. Alors, mes amis taureaux, il y a une situation sur cette semaine que vous savez être un point culminant de votre évolution. C'est-à-dire, ici, il y a quelque chose que vous savez qu'il y a à dépasser, qui peut être vraiment une expérience pour vous transcendante, ici dans la situation. Que la carte de l'examen ici, vous savez, alors peut-être que vous passez un examen, c'est possible, mais dans tous les cas, vous savez que c'est un point de passage. Clairement ici, pour vous, il est déstabilisant. Ça vous déstabilise de ouf, clairement, vous êtes là, ok, finalement, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de faire ce passage, je ne sais pas si j'ai envie de vivre cette expérience, finalement, vous voyez, il y a peut-être même des moments où vous êtes là, wow, bon, je resterai bien où je suis tranquillou, en fait, c'est bien gentil de vouloir de vivre, de dépasser des choses, de créer des choses et tout ça, mais c'est voilà, le passage n'est pas facile, il y a très certainement un côté un peu stressant, un côté un peu angoissant, et pourtant, vous savez, et vous êtes, c'est d'ailleurs pour ça que cette situation, vous êtes en plein dedans, ou peut-être que vous l'avez initiée, parce que vous savez qu'il est temps de grandir, qu'il est temps d'évoluer. Grandir, ça ne veut pas dire que vous étiez gamin ou gamine, hein, pas du tout. Hein. C'est que vous savez que c'est un point qui va vous amener vers une place, une expérience et un nouvel état d'être évolutif. Alors mes amis taureaux, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, tout n'est pas parfait. Oui, vous n'êtes pas encore parfait ou parfaite. Et vous ne le serez jamais, sachez-le, parce que c'est comme ça. Et d'autre part, vous n'avez pas besoin d'être expérimenté pour vivre quelque chose sur lequel vous êtes en initiation. Pour être expérimenté, il faut avoir passé la case de point de départ. Ce passage-là,
où vous savez qu'il est évolutif, que vous faites un pas en avant vers quelque chose que vous n'avez pas expérimenté jusqu'à présent, mais que vous savez qu'en faisant ce pas, ça va vous faire évoluer. Vous ne pouvez pas avoir des attentes envers vous-même et envers la situation en mode vous savez tout, vous êtes déjà expérimenté alors que vous n'avez pas passé le point de passage de départ. Donc tranquille, on se calme, tout n'est pas parfait et alors? Vous évoluerez. Et c'est ça qui est important ici à retenir, c'est que peu importe la situation, peu importe l'évolution, c'est dans l'expérience que l'on réajuste les choses, qu'on rééquilibre les choses. Mais d'abord, il faut les tester. Il faut le vivre au moins une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Et ensuite, les plateaux de la balance, au fur et à mesure, vont s'équilibrer. Ici, avec la loi, on a peut-être, vous attendez peut-être un verdict aussi, hein, c'est possible. Ici, avec la loi, on a peut-être quelque chose de l'ordre légal d'une certaine manière, ou en tous les cas une décision. D'autre part, avec la carte de la loi, on vous dit bien que l'univers got your back. Ça veut dire également qu'il apporte les énergies nécessaires pour équilibrer les choses au fur et à mesure. Pourquoi j'insiste sur tout ça? Parce que ici, votre exigence ou votre envie de perfection peut vous amener derrière à porter une charge de culpabilité qui n'est pas réelle. C'est-à-dire, j'ai pas assez fait, j'aurais dû ceci, c'était pas assez cela. Les expériences sont là pour vous apprendre. Maintenant, pour libérer cette culpabilité et ne pas se sentir, ne pas se rabaisser d'une certaine manière, c'est de regarder également ce qui a été de bien et ce qui pourra être réajusté. Sinon, cette expérience, elle va vous servir, vous allez la vivre, mais vous n'allez pas en retirer les bénéfices. Les bénéfices, c'est que tout n'est pas noir. Il y a les parties réussies et il y a les parties à évoluer. Point. Ok les amis? Bon. Allez, c'est parti. On y va sur l'aliasqué. On va voir les... Comment dire les précisions, pardon, de l'aliasqué. Semaine du 17 au 23 octobre sur l'instabilité et l'examen pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Ouais. L'examen et la loi. Elle était tombée, c'est celle-ci. Ouais. Mes amis taureaux, ce sont des conseils, des conseils, des conseils. Ici, tout ce qui est déstabilisant, tout ce qui est à travers les moments où on se sent un petit peu sortir de sa zone de confort, où on se sent perdre pied un petit peu, etc. Émotionnellement, bien entendu, je parle. Mais dans le sens positif des choses, hein, dans le sens où c'est de l'excitation mêlée à de l'inconnu, vous voyez. Raccrochez-vous à votre foi, raccrochez-vous à votre spiritualité. Essayez de vous apporter le calme et l'équilibre nécessaire à travers vos pratiques, peu importe quelles qu'elles sont. Le lâcher-prise, la méditation, les prières, les lois d'attraction, peu importe. Tout ce qui va faire que vous allez pouvoir arrêter d'alimenter et de vous laisser envahir par l'instabilité émotionnelle. Plus vous allez vous apporter le bien-être dont vous avez besoin, la foi, renforcer votre foi, votre confiance, votre croyance, plus ça va vous aider à dépasser ça. Et plus vous allez pouvoir tourner votre regard vers ce que
les situations, l'univers, la vie vous apportent comme aide au quotidien dans cette situation. Je vous donne un exemple. À un moment donné, vous êtes tellement envahi et déstabilisé émotionnellement par une situation que le moindre petit détail de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ça vous achève, ça vous couche, ça vous met dans un état pas possible et vous n'arrivez pas à prendre le dessus. Si vous avez pris soin de votre émotionnel, si vous ne vous êtes pas laissé envahir, mais que vous avez bien pris soin de vous, vous apportez des moments de bien-être, vous apportez du lâcher-prise, essayez d'arrêter le contrôle, de vous apporter le sommeil nécessaire, de ne pas se laisser envahir et de là à accumuler une perte de sommeil. Face à la fluctuation des choses, ça va beaucoup plus couler, vous allez beaucoup plus lâcher prise très rapidement. Ce qui va vous permettre de voir dans chaque chose qui se passe, même si c'est un peu contrariant, vous allez réussir à voir malgré tout, soit ça va glisser, soit vous allez vous dire « Ah, c'est pas grave, il y a forcément une raison à ça. Et cette raison, je la saurai plus tard. Mais c'est très certainement quelque chose d'aidant, vous voyez? Ou soit vous le voyez comme une entrave qui vous envahit et qui vous couche à chaque fois. C'est ce travail-là qui est très important ici. À travers cette situation, l'expérience que vous êtes en train de vivre ici et le travail personnel que vous êtes en train de faire, c'est d'apprendre à vous équilibrer intérieurement pour vivre en équilibre avec les changements, avec la vie, avec ce que les énergies vous apportent, avec la fluctuation de la vie. Et pour être en co-création quotidienne et constante avec ce qu'il se passe et les vivre au mieux, le go with the flow, il faut apprendre à s'équilibrer intérieurement. Et c'est ça que sur lequel vous êtes vraiment en train d'évoluer dans cette situation. Ce qui va vraiment vous permettre de vous libérer de quelque chose qui est de l'ordre effectivement de nourrir un côté où je me culpabilise, etc. De ce que je viens de vous expliquer, dans le côté un peu sombre des choses. Et de ce fait, de vous apporter, enfin de vous faire vivre à chaque fois quelque chose qui vous couche pendant peut-être des jours ou des heures et qui vient vous apporter un espèce que votre corps vous force finalement à être un peu alité à des moments donnés parce que vous n'avez pas réussi à l'équilibrer. Et lui, il dit non, mais moi, j'en peux plus en fait. Je peux plus. Là, j'ai besoin de me recharger, j'ai besoin de stop, quoi. Parce que c'était trop là, c'était trop intense. Il faut rééquilibrer les choses. Je prends trop en charge, vous voyez. Ça, c'est par rapport à ce que vous nourrissez, là où vous posez votre regard. Il y a un go with the flow à rééquilibrer, à vivre mieux. Pas du temps, mes amis taureaux. C'est pas de tout repos, hein. C'est la gestion du stress, de l'inconnu, de l'anxiété, de ces choses-là, là, pour le coup. Et c'est humain. On y va pour la partie professionnelle, si ça a résonné pour vous. Semaine du 17 au 23 octobre. Ne regarde plus en arrière. Tu vas célébrer un événement. Pour nos amis taureaux. Je suis soutenue. Ouais, bon. Et j'ai un objectif supérieur. Bon, mes amis taureaux, on réinsiste là au niveau du professionnel ici. Oui, tout n'est pas parfait. Et alors? On va arrêter de regarder en arrière. On va arrêter de revenir sur des détails insignifiants qui pour vous alimentent votre anxiété, votre angoisse. Et j'aurais pas dû dire ça. Et ça, c'était pas parfait. Et ça, ceci. Et ça, cela. Stop avec ça. Stop.
Regardez l'ensemble des choses et regardez ce qui a fonctionné. Et célébrez ça. Parce que là, il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe et qui se passe très bien à mon avis. Mais que vous, intérieurement, vous vivez de manière émotionnellement complètement what the fuck. Parce que vous êtes focusé sur quelque chose qui font partie de l'ordre des détails et qui nourrissent quelque chose qui ne vous sert pas en fait, qui est complètement déséquilibré émotionnellement. Rappelez-vous quel a été votre objectif de départ. Pourquoi vous avez initié ça? Pourquoi vous avez commencé ça? Pourquoi vous êtes à ce point-là? Pourquoi vous êtes en train de traverser cette expérience? Souvenez-vous de votre objectif supérieur à travers ça. Regardez à plus loin, regardez les choses dans leur ensemble. Célébrez vos petites victoires, qui à vos yeux sont petites. C'est pour ça que je le dis comme ça, qui à vos yeux sont petites. Et pourtant, c'est le chemin vers le grand. On vous dit ici que vous êtes soutenu. Et si vous arrivez à regarder les choses dans leur ensemble, vous allez voir que l'univers, à chaque fois que vous vous êtes senti dans un labyrinthe, il vous a apporté quelque chose qui a eu un impact et une conséquence qui a fait que les choses, elles sont très 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 bien passées. À chaque fois, c'est venu se rééquilibrer. Mais si vous êtes complètement déséquilibré à l'intérieur, vous n'allez même pas le voir. Vous allez vous sentir vous, seul, face contre tout, et que ça n'a pas été parfait, et que ça n'a pas été ceci, et que ça n'a pas été cela. Sauf que non, en fait. C'est pas le cas. Et vous êtes bien soutenu dans cette situation. Apportez-vous ce dont vous avez besoin pour vous équilibrer intérieurement. L'extérieur est déjà plus qu'équilibré, est déjà plus que parfait, est déjà très bien. Et en plus, l'univers vous encourage en vous apportant des éléments à des moments donnés qui vous font sortir d'impasse. Et il faut les voir. Et souvenez-vous à long terme pourquoi vous êtes à ce passage. Eh ben, dis donc. C'est un sacré message, mes amis taureaux. Hein. On y va pour le relationnel sentimental? Allez, c'est parti. Semaine du 17 au 23. Le dialogue face au miroir. Ben oui. Et la relation miroir. Waouh. Ah ouais. Pour nos amis taureaux, semaine du 17 au 23 octobre. L'enfant en soi et le visionnaire, ouais. Bon, mes amis taureaux, si ce message général vous a parlé au niveau relationnel ou sentimental, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, c'est vous avec vous-même là. Peu importe ce que vous vivez à l'extérieur ici, il y a quelque chose à prendre conscience par rapport à soi. Ici, c'est quelque chose qui est en rapport avec votre enfant intérieur, ce dont il a besoin d'être nourri. Ici, je pense qu'il y a un gros effet miroir à travers ce que vous vivez, ou peut-être vous reprochez à l'autre, ou vous avez l'impression que l'autre ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, ou en tous les cas ne répond pas à ce point-là, ou vous le mettez complètement de côté, ce point, ces besoins que vous avez, vous les mettez complètement de côté, ce qui crée une frustration. Parce que vous vous dites, bon, bah, c'est tout, ça ne peut pas être rempli, ça ne peut pas être comblé. S'il y a quelque chose à revoir par rapport à ça, l'enfant intérieur, c'est la spontanéité, la joie,
l'innocence, le fait de j'aime ça, j'ai envie de ça et je le fais. Et je me l'apporte. Ici, il y a quelque chose sur lequel il va falloir vous avouer à vous-même. Il y a quelque chose vraiment à vous avouer à vous-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette part-là qui vient complètement vous envahir émotionnellement et qui vient vous amener dans des spirales intérieures qui vous font de grands hauts, de grands bas, de grandes tergiversations peut-être, de choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à en sortir, vous devenez comme avec le hamster, comme ça. Ici, il y a quelque chose de plus profond derrière ça, qu'il va falloir regarder, se l'avouer. C'est vraiment se l'avouer ici. Parce qu'il y a vraiment un espèce de cercle vicieux avec vous-même. C'est vous face à vous-même, hein, clairement. L'extérieur ne vous montre qu'en miroir l'état actuel de où vous en êtes par rapport à cette part-là que vous ne vous avouez pas, ou que vous n'arrivez pas à vous avouer, ou à voir, ou à conscientiser. Ce n'est que le reflet. Une fois que vous allez réussir à mettre les mots dessus, vous allez réussir à accéder, donc déjà à conscientiser les choses, et très important, vous allez réussir à visionner, à voir de manière très intuitive, ça va être assez, c'est de l'ordre de la clairvoyance là. Vous allez avoir une sorte de flash sur ce dont vous avez besoin, à travers quoi ça passe, ce bien-être auquel vous pouvez accéder. À partir de ce moment-là, le chemin que vous allez entreprendre, pour moi l'examen il est là, et l'évolution elle est là. Le chemin que vous allez entreprendre avec vous-même, c'est d'accéder à cette vision, d'y aller pas à pas. Parce que vous allez voir, vous allez vous projeter. Imaginons, ici, l'enfant en soi, par exemple, c'est que jusqu'à présent, je vais essayer de vous donner un exemple pas trop tiré par les cheveux. Imaginons que jusqu'à présent, votre image, c'est-à-dire votre aspect extérieur, vous l'avez complètement négligé depuis bien longtemps. Ok, vous l'avez négligé. En face de vous, dans votre relationnel, peut-être que vous avez l'impression, et je dis bien que c'est une impression, que l'autre ne vous aime pas suffisamment parce que la personne n'est pas OK avec votre image. Donc, dans un premier temps, vous allez peut-être rechercher des preuves que cette personne vous apprécie autre chose que pour votre image. Vous avez essayé différentes choses, mais rien n'y fait, ça ne comble pas. Vous n'êtes pas rassuré, vous n'êtes pas en sécurité par rapport à ça. Ici, imaginons dans mon exemple, vous mettez le doigt sur un événement à un moment donné qui vous a amené à croire dans votre mental, à croire quelque chose par rapport à votre image, à croire que si vous prenez soin de vous, je vais donner un truc bateau, hein, que si vous prenez soin de vous ou que si vous êtes par exemple, c'est une perte de temps. Voilà. Prendre soin de soi, c'est une perte de temps. Voilà. Vous mettez le doigt là-dessus. Vous vous avouez ça. Donc, vous comprenez ça. Vous comprenez par la même occasion que votre enfant intérieur, lui, il aime ce qui est beau. Et il aime prendre soin, par exemple, de se mettre de la crème sur tout le corps tous les jours. Il adore ça. Mais vous, votre croyance à un moment donné de quelque chose, c'est une perte de temps. Donc, frustration, donc négligence, donc je ne me sens pas bien avec moi-même.
plus toutes les conséquences en effet miroir de ce que ça a pu apporter. Ok, là vous avez vous vous êtes avoué quelque chose et vous avez fait le lien avec ce qui se passe. Parce que vous avez compris qu'en effet miroir à l'extérieur, vous ne trouviez pas la réponse. Et ça ne vous apportait pas la sécurité. Et ensuite, vous avez une vision. À ce moment-là, de vous avec une peau rayonnante, soyeuse, dans laquelle vous vous sentez bien. Vous vous sentez à chaque fois que vous touchez votre peau, vous êtes trop bien. Et vous voyez votre conjoint, votre conjointe, vous dire « Waouh, t'as la peau super douce, j'adore ». Ok, vous avez la vision et ça vous donne envie d'y aller. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déjà travailler sur cette croyance limitante et dire « Mais en fait, c'est n'importe quoi cette affaire-là. Pourquoi j'ai pensé ça ?» Déjà, il va y avoir ce premier step. Ensuite, le deuxième step, c'est que vous allez vous dire « Je vais prendre le temps d'aller acheter de la crème. Une crème qui me fait plaisir. » Donc, vous allez aller au magasin. Vous allez prendre du temps déjà, alors que de base, c'était, on le rappelle, je ne prends pas du temps pour ça, c'est une perte de temps. Donc, vous allez prendre le temps. Peut-être que ça va vous prendre 1 jour, 2 jours. Vous allez prendre le temps d'aller au magasin, de choisir une crème, de les sentir, donc de renouer. Là, vous allez sentir au fur et à mesure que votre enfant intérieur, il kiffe, il adore, il aime. Donc, au fur et à mesure, vous allez vous réaccorder le temps de kiffer, le temps d'apprécier, le temps d'aimer, le temps de ressentir. Puis, arrivé le moment où vous l'avez choisi, vous allez prendre le temps chaque jour, ou en tous les cas peut-être première fois, 1 fois par semaine. Oui, parce que les croyances sont la vie dure, les amis. Donc vous dire que du jour au lendemain, passer d'une croyance de c'est une perte de temps à je vais faire ça tous les jours et je vais kiffer, c'est un leurre, je vous le dis d'avance. Est-ce que c'est comme ça? C'est humain. Vous allez commencer peut-être 1 fois par semaine. Et puis vous allez étaler votre crème et prendre ce temps. Et vous allez aimer. Et vous allez ressentir votre peau. Et c'est de plus en plus agréable. Et votre enfant intérieur se sent de plus en plus mieux. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ce jour-là? Vous allez vous sentir super bien. Vous allez vous dire « Ah, j'aime ma peau ». Donc vous allez prendre plaisir peut-être à choisir des vêtements pour mettre sur cette peau une matière agréable et douce. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous avez compris l'idée? C'est ça que vous êtes en train de dépasser. Je vous ai donné un exemple simple. Simple, mais tout à fait plausible. C'est ça l'idée. Eh ben dis donc mes amis taureaux, sacrée semaine, hein? On termine avec le conseil? Allez, c'est parti. Un conseil pour nos amis taureaux, semaine du 17. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.